Salam alaikum wa rahmatullah et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons aborder la première partie du chapitre Calcul trigonométrique, deuxième partie. Dans cette séance, on va voir une équation trigonométrique fondamentale. Premièrement, équation du type cosinus x égale à a. Ce paragraphe contient une propriété et des exemples. Équation et une équation trigonométrique fondamentale. Premièrement, équation du type cosinus x égale à a. Propriété, on considère l'équation E définie par cosinus x égale à a, avec a un nombre réel et s son ensemble de solutions. Le premier cas, c'est la valeur absolue de a est supérieure strictement à 1, c'est-à-dire a supérieur strictement à 1 ou a est inférieur strictement à moins 1. Alors dans ce cas, s égale l'ensemble vide. Autrement dit, l'équation définie par cosinus x égale à a n'admet pas de solution. Le deuxième cas, si a se trouve entre moins 1 et 1, alors il existe un nombre réel alpha tel que cosinus alpha égale à a. Et on a s, c'est l'ensemble des nombres qui s'écrivent sous la forme alpha plus 2kp avec k parcouru l'ensemble z, union l'ensemble des nombres qui s'écrivent sous la forme moins alpha plus 2kp avec k parcouru l'ensemble z. Exemple, le premier cas, résolvons dans R l'équation E1 définie par cosinus x égale à 1 demi. On sait que cosinus p sur 3 égale à 1 demi, alors cela signifie que l'ensemble de solutions de l'équation E1, c'est l'ensemble S qui contient les nombres qui s'écrivent sous la forme p sur 3 plus 2kp avec k appartient à z, et moins p sur 3 plus 2kp avec k appartient à l'ensemble z. 1b. Résolvons dans l'intervalle moins p, l'équation E1. D'après ce qui précède, on a x égale p sur 3 plus 2kp avec k un entier relatif et x appartient à l'intervalle moins p. Cela signifie que x égale à p sur 3. On sait que les nombres qui appartiennent à cet intervalle sont les abscisses curviligne principales. Donc, ici on trouve p sur 3. Ainsi, d'après ce qui précède, x égale moins p sur 3 plus 2kp avec k parcouru l'ensemble z et x égale, ou bien x appartient à l'intervalle moins p. Cela signifie que x égale moins p sur 3. C'est une abscisse curviligne principale. En conclusion, l'ensemble de solutions de l'équation E1 dans l'intervalle moins p est l'ensemble S qui contient les deux nombres moins p sur 3 et p sur 3. 1c. Résolvons dans l'intervalle moins p de p l'équation E1. D'après ce qui précède, on a les solutions dans l'ensemble R sont p sur 3 plus 2kp avec k appartient à z. Et dans ce cas, x appartient à l'intervalle moins p de p. Comme x appartient à l'intervalle fermé moins p de p, cela signifie que x se trouve entre moins p et 2p. C'est-à-dire que p sur 3 plus 2kp se trouve entre moins p et 2p. Alors, pour déterminer la solution de l'équation dans l'intervalle moins p de p, il suffit de déterminer les valeurs possibles de l'entier relatif k. Pour cela, en premier temps, on va retrancher p sur 3. Alors, le premier côté et le deuxième côté seront respectivement moins 3p sur 3 moins p sur 3 et 6p sur 3 moins p sur 3. J'ai rendu au même dénominateur. Pour cette expression, la simplification par les deux nombres opposés, p sur 3 et moins p sur 3. Moins 3p sur 3, moins p sur 3 vaut moins 4p sur 3. 6p sur 3 moins p sur 3 vaut 5p sur 3. L'étape suivante, on va multiplier les trois membres de cette double inégalité par le nombre réel strictement positif 1 sur 2p. On va garder le même ordre. L'objectif, c'est d'éliminer 2p ici. Après, on va passer à la simplification. Premièrement, par 2p. Deuxièmement, par 2p. Troisièmement, par p. Alors, il ne reste k se trouve entre moins 2 sur 3. Ici, j'ai simplifié par le nombre 2. Et 5 sur 6. 3 fois 2 vaut 6. Moins 2 sur 3, c'est environ moins 0,66.
5 sur 6, c'est environ 0,83. Comme k est un entier relatif et il se trouve entre ces deux valeurs, alors k vaut 0. Si on remplace k par 0 dans l'expression x égale p sur 3 plus 2kp, on obtient x égale p sur 3 plus 2 fois 0 fois p. 2 fois 0 fois p vaut 0. P sur 3 plus 0 égale P sur 3. Le deuxième cas, on a x égale moins P sur 3 plus 2kP avec K parcouru l'ensemble Z et en même temps x appartient à l'intervalle moins P de P. Cela signifie que x se trouve entre moins P et 2P. Après, nous allons remplacer x par cette expression pour déterminer les valeurs possibles de K. Premièrement, on va ajouter P sur 3 au membre de cette double inégalité. Donc on obtient moins P plus P sur 3 inférieur ou égal moins P sur 3 plus 2kP plus P sur 3 inférieur ou égal 2P plus P sur 3. Pour ce côté et ce côté, on va rendre au même dénominateur. Donc on obtient moins 3P sur 3 plus P sur 3 pour le premier côté et 6P sur 3 plus P sur 3 pour le deuxième côté. Dans cette expression, on va simplifier par les deux nombres opposés, moins P sur 3 et P sur 3. Donc, il nous reste 2kP. Moins 3P sur 3 plus P sur 3 vaut moins 2P sur 3. Et 6P sur 3 plus P sur 3 vaut 7P sur 3. L'étape suivante, on va multiplier les trois membres par le nombril strictement positif 1 sur 2P. L'ordre ne change pas. Après la simplification, premièrement par 2P, deuxièmement par 2P, troisièmement par P. Donc, il nous reste alpha ou bien K se trouve entre moins 1 sur 3 et 7 sur 6. Moins 1 sur 3, c'est environ moins 0,33. 7 sur 6, c'est environ 1,16. K est un entier relatif et il se trouve entre ces deux valeurs. Donc, K peut prendre les deux valeurs 0 et 1. Si on remplace K par 0, dans x égale moins P sur 3 plus 2kP, on obtient x égale moins P sur 3 plus 2 fois 0 fois P, c'est-à-dire moins 3 ou bien moins P sur 3 plus 0, ou encore moins P sur 3. Si on remplace K par 1, dans l'expression x égale moins P sur 3 plus 2kP, on obtient x égale moins P sur 3 plus 2 fois 1 fois P. 2 fois 1 fois P vaut 2P. L'étape suivante, nous allons réduire au même dénominateur. On obtient moins P sur 3 plus 6P sur 3, c'est-à-dire 5P sur 3. En conclusion, l'ensemble de solutions de l'équation E1 dans l'intervalle fermé moins P de P et l'ensemble S qui contient les trois nombres moins P sur 3, P sur 3, 5P sur 3. 2A. Résolvons dans R l'équation E2 définie par cosinus x égale à 1. On sait que cosinus 0 égale à 1. Alors, l'ensemble de solutions de l'équation E2 est l'ensemble S qui égale à l'ensemble des nombres qui s'écrivent sous la forme 0 plus 2kP avec K parcouru l'ensemble Z, union l'ensemble des nombres qui s'écrivent sous la forme moins 0 plus 2kP avec K parcouru l'ensemble Z. C'est-à-dire S égale l'ensemble des nombres qui s'écrivent sous la forme 2kP avec K appartient à Z. 2b. Résolvons dans R l'équation E3 définie par cosinus x égale à moins 1. On sait que cosinus P égale à moins 1. Alors, l'ensemble de solutions de l'équation E3 est l'ensemble S qui contient les nombres qui s'écrivent sous la forme P plus 2kP avec K parcouru l'ensemble Z et moins P plus 2kP avec K parcouru l'ensemble Z. C'est-à-dire, l'ensemble S, c'est l'ensemble des nombres qui s'écrivent sous la forme P
plus 2kp avec K appartient à l'ensemble Z, puisque P plus 2kp et moins P plus 2kp sont les abscisses curvilignes du même point. Finalement, je te remercie du fond du cœur de nous avoir suivis. Je te dis à très bientôt pour du nouveau contenu. Salut!